En ce moment, on est dans l'époque ce qu'on appelle les 3 semaines. Donc, c'est 3 semaines de deuil dans dans le peuple juif, du 17 Tammuz au 9 Av. Euh, alors, ça correspond à des événements qui se sont passés tout le long de l'histoire du peuple juif. Donc, ça a commencé dans le désert, en fait. Euh, Quand le peuple juif sort d'Égypte, normalement, donc il y a à peu près 3500 ans, je crois, ou peut-être plus, je sais pas. En théorie, on aurait dû rentrer en Israël assez rapidement. Et au milieu, on a reçu la Torah au mont Sinaï. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le 49e jour ou 50e jour de la sortie d'Égypte, il y a eu le don de la Torah, et là, les Juifs ont fait le veau d'or. Et, et là, Dieu, donc le veau d'or, c'est le tromperie, quoi. On a trahi Dieu au moment où on a été marié avec Dieu par l'idolâtrie. Et ce jour-là correspond à une date, on va dire, malheureuse pour le peuple juif, qui s'est reproduit dans d'autres dates dans l'histoire, donc le 17 Tammuz. Mais Dieu a pardonné le veau d'or. Moshe est remonté là-haut, a négocié avec Dieu, et on a reçu les deuxièmes tables de la loi à Yom Kippour. Yom Kippour, le jour du pardon, c'est le pardon du veau d'or. Et un peu après, euh, il y a eu ce qu'on appelle la faute des espions. C'est-à-dire que juste avant de rentrer en Israël, Moshe Rabbeinu a envoyé des espions pour aller vérifier la manière de rentrer en Israël. Et quand les espions sont revenus, ils ont critiqué la terre. À la place d'exécuter leur rôle, c'était pas de savoir si on rentrait ou pas, c'était de savoir comment rentrer. Eux, ils ont un petit peu changé. Et ils ont dit, la terre, c'est une terre de géants. On ne pourra jamais réussir à gagner la guerre. Et là, les Juifs ont pleuré. Et Dieu a dit, vous avez pleuré pour rien. Donc vous allez alors votre punition, ça sera vous allez pleurer pour des bonnes raisons. Et cette date-là, c'était le 9 Av. Donc là, Dieu leur a dit que cette génération ne pourra pas rentrer en Égypte. Donc à partir de là, on est resté 40 ans dans le désert pour que toutes ces générations meurent. Et c'est la génération d'après qui est entrée en Israël. Maintenant, le 9 Av, Dieu a dit, cette faute-là, en gros, je ne vous pardonne pas. Et dans le temps, on a eu les plus grands malheurs de l'histoire, la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple. Donc c'est, on va dire, le summum de la souffrance, de la difficulté, a été, on va dire, la porte de cette difficulté-là, de cette souffrance, a commencé par l'histoire des espions, des Meraglim, et dans l'histoire s'est reproduit jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Le 9 Av, c'était le jour où il y a eu l'événement du Gush Katif, quand on a renvoyé les Juifs du Gush Katif. C'était le 9 Av aussi. Et il y a eu d'autres moments, je crois, la nuit de cristal, il faut vérifier comme ça, des moments importants où la souffrance se catalyse ce jour-là. Alors, la question qui se pose, c'est que quand on voit donc le début en fait de cette difficulté, de ces malheurs dans l'histoire, c'est le veau d'or et les espions. Quand on lit l'histoire, on pourrait penser que le veau d'or c'est beaucoup plus grave que les espions. Et même le moment, quoi. Et pour autant, on voit que Dieu pardonne le veau d'or, mais il ne pardonne pas les espions. Donc qu'est-ce qui se passe ici de si grave pour que Dieu se fige sur cette faute-là?
En réalité, quand on va analyser un peu le sujet, on va se rendre compte que la faute des espions est une faute beaucoup plus générale et qu'on peut retrouver aujourd'hui dans notre quotidien et qui peut causer notre destruction du temple intérieur. Donc, qu'est-ce que cette faute? C'est quoi? En fait, c'est comme si ce serait la plus grande faute qui existe. Donc, quand on lit les textes, on se rend compte que ce que Dieu reproche aux Juifs, c'est pas d'avoir eu peur ou de ne pas vouloir rentrer en Israël, c'est leur attitude. Les Juifs, ils ont dit, c'est marqué dans Rachi, on est comme des sauterelles devant des géants. C'est-à-dire qu'ils se sont sous-estimés. Ils n'ont pas eu confiance en eux. Et c'est marqué, sur cette faute-là, Dieu n'a pas pardonné. Donc ici, on a l'idée, donc c'est pas tellement l'événement, c'est l'attitude du peuple. Donc si on remet ça à nous-mêmes, la clé de toutes les fautes, ou la plus grande qualité qu'un homme doit avoir, qu'il doit travailler, c'est la confiance en soi. C'est croire en lui. Alors c'est étonnant parce que souvent on nous parle d'humilité, de se soumettre, d'accepter, voilà. Et là, tout d'un coup, on nous donne une information qui va un petit peu à l'inverse. Je dis, il faut croire en toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça représente? Alors, déjà pour poser le sujet, un homme peut avoir toutes les qualités de la terre. S'il n'en est pas conscient, alors en fait, c'est comme si il se déconnectait de ses qualités. C'est comme si que le fait de savoir quelque chose n'est pas juste une information, mais comme un outil, comme un moyen où mon savoir provoque une forme de connexion, comme un Wi-Fi ou un Bluetooth qui se connecte à mes qualités et qui va me permettre à mes qualités de se révéler en moi. Alors, on va un petit peu développer l'idée. Déjà, quelques références où la Torah nous parle de l'importance qu'on a. Il y a une phrase qui est écrite qui dit « Bishvili nivra haolam ». Le monde a été créé pour moi. Chacun doit se dire que le monde a été créé pour lui. Il y a un deuxième verset qui dit, Dieu il parle au prophète, et à un moment donné, dans le prophète, il parle du peuple juif, il dit « Ami, mon peuple ». Le Midrash, il dit « Ne dis pas ami, mais il faut dire imi ». On change les voyelles. Et le Midrash explique que Dieu, il nous dit « Vous êtes mes associés, vous êtes avec moi, au même titre que moi, j'ai créé le monde par la parole. Le peuple, vous, le peuple juif, vous pouvez créer, vous avez un pouvoir de création par l'étude de la Torah et par la prière. » Vous voyez, dans la Torah, il y a comme ça des versets, il y en a d'autres encore, où la Torah nous parle de nous comme étant un peuple avec des pouvoirs, une force, une importance énorme. Alors quand on lit ça comme ça, on se dit, bon ben voilà, on l'a lu, mais non, il faut s'arrêter dessus. Et comme le matin on fait la prière en Modéani pour remercier Dieu, etc., on doit aussi se concentrer, prendre conscience tous les jours de notre importance. De l'importance qu'on a des forces incroyables. On doit se le dire. Alors, vous allez me dire, mais alors, et l'orgueil et l'humilité. Alors, pour faire simple, je pense que, parce qu'on pourrait affiner, aller plus loin, il y a beaucoup de niveaux, mais le mauvais orgueil, c'est quand on utilise ça pour devenir hautain, orgueilleux, méchant, agressif vis-à-vis des autres. Par contre, on va dire le bon orgueil, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais avoir confiance en soi, c'est quand la conscience que j'ai de mes qualités me donne la force d'aller au bout de mes projets et de me dépasser.
Donc, le mauvais orgueil, c'est quand je détruis l'autre avec, où je me sens supérieur, et le bon orgueil, encore une fois, il faut trouver le bon mot en français, c'est quand ça me donne la force d'aller au combat et de relever les défis. Alors, maintenant, malgré tout, ça reste étonnant. Pourquoi est-ce que Dieu leur dit cette faute-là, c'est la seule faute que Dieu ne pardonne pas. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour d'aller aussi loin et quand cette manque de conscience de nos qualités va amener à la destruction du temple, donc ça veut dire que dans notre vie, ça va amener à l'échec de nos projets, de notre vie. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans cette perception positive de soi? Alors la réponse, on la fera dans le deuxième cours.